Et bonjour à tous, je vous propose un peu d'entraînement sur la manipulation du HTML et de Bootstrap, et en l'occurrence on va utiliser la version 5 de Bootstrap, la dernière version actuelle. Pour ce faire, on va réaliser un exercice que je propose souvent à mes étudiants, qui est de copier un document tel qu'un CV, qu'on peut trouver n'importe où sur le web, et le retranscrire en une page web. Pour suivre cette vidéo, je vous recommande d'avoir déjà des bases en HTML, CSS et Bootstrap, mais si ce n'est pas le cas, vous ne devriez pas être trop perdu quand même. Alors l'objectif ne va pas être de tout voir, mais vous montrer une méthode simple pour pouvoir vous entraîner simplement par vous-même et réaliser des pages en utilisant ces technologies. Si vous voulez aller plus loin sur celle-ci, j'ai d'ailleurs un cours dédié où je réalise également un CV, mais je rentre beaucoup plus en détail sur la techno. Certes, il a été fait en version 4, mais il y a très peu de différence avec la version 5, en tout cas dans ses grandes lignes. Et je l'ai d'ailleurs finalement adapté à la version 5 en rajoutant un module. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, et la première étape va être de trouver un CV sur Internet. Pour suivre ce tuto, bien entendu, je vais vous inviter à utiliser le même que moi, mais une fois terminé, à vous de pratiquer avec d'autres. On va donc simplement se rendre sur Google et on va écrire en recherchant exemple CV. On va mettre tout affiché et voir ce que nous propose Google. Il nous propose un certain nombre de CV que l'on peut ouvrir, visionner, et ensuite on va pouvoir choisir celui qu'on veut réaliser. Dans le cadre de ce tuto, on va essayer d'en trouver un assez simple qu'on va pouvoir copier, mais après vous serez libre de pratiquer et donc d'en réaliser d'autres. Il y a pas mal de possibilités avec des différences notables qui vous permettront de bien manipuler les technologies qu'on va voir. Dans mon cas, je vais choisir celui-ci et l'objectif va être de réaliser notre CV avec le design qui est proposé par ce CV-là. Donc maintenant qu'on a choisi le CV qu'on veut réaliser, on va aller créer notre dossier dans notre répertoire de travail. En l'occurrence, si vous avez déjà suivi mes cours ou mes vidéos, je travaille avec Visual Studio Code. Si vous travaillez avec un autre, à vous de voir comment il faut faire. Ici, je vais vous montrer une méthode assez simple. Donc dans mon cas, j'ai déjà préparé un répertoire de travail, mais vous pouvez en avoir un n'importe où sur votre ordinateur, ça ne changera rien. Donc moi, je l'ai créé dans le répertoire htdoc d'Exemple. J'ai créé un dossier 2023 et rec, et dedans, je vais y mettre simplement tous les projets que je vais faire en 2023 notamment. Ici, dans ce dossier-là, je vais en créer un nouveau, et je vais l'appeler un CV Bootstrap. Donc ce dossier que je viens de créer, vous pouvez le placer vraiment n'importe où sur votre ordinateur, et ce que vous devrez faire, c'est simplement le cliquer-glisser dans votre répertoire de travail de Visual Studio Code, et vous pourrez faire Add Folder to Workspace, comme je viens de faire là. Du coup, à l'intérieur, vous aurez la possibilité d'aller créer vos fichiers et tout votre projet. Bon, dans mon cas, comme je vous ai dit, j'ai rajouté plutôt le dossier 2023, et à l'intérieur, je vais avoir mon dossier rec et mon dossier 1 CV Bootstrap. On remarque qu'il y a les deux, du coup, ça sert à rien d'avoir fait ce que j'ai fait à l'instant. Je vais supprimer ce projet que j'ai ajouté dans mon workspace. Donc maintenant que j'ai créé le dossier, on va pouvoir créer notre page HTML. Donc pour ça, je fais un clic droit et je vais faire New File. Je vais appeler mon fichier index.html, car je vous le rappelle, quand on fait un site web, la première page doit s'appeler en général soit index.html, soit index.php. C'est en tout cas comme ça que fonctionnent les sites web. La première page qui est lancée quand on va sur un site s'appelle ainsi. Maintenant que j'ai créé mon fichier, on va générer une structure de page web HTML. Donc pour ça, j'ai simplement à écrire HTML et on va choisir ici de prendre HTML5 pour avoir la structure de base. Alors peut-être que vous aurez une autre version. Dans ce cas-là, le principe restera le même. Il faudra choisir peut-être HTML6 ou autre chose, mais ça vous générera une structure standard de page HTML. Donc ça fait gagner du temps, surtout que c'est des balises qui sont pas forcément super intéressantes. Alors bien sûr, il faut les connaître, mais je veux dire, de là à les réécrire de zéro, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Maintenant, si vous avez des difficultés à comprendre tout ce qu'il y a sur une page HTML, j'ai aussi un cours dédié là-dessus et je vous invite à aller regarder. Maintenant, la première chose que j'aime faire quand je crée un site web, c'est vérifier que tout a bien été créé, et pour ça, je vais simplement écrire un message comme coucou dans mon fichier et je vais aller lancer la page. Donc pour lancer la page, ici, vu qu'on n'est que simplement sur du HTML, c'est très simple.
il suffit de double-cliquer sur le fichier. Donc je vais dans mon répertoire rec, CV Bootstrap, et j'ai mon fichier index.html qui va se lancer avec Chrome. Alors là aussi, je vais plutôt vous inviter à travailler avec Chrome, en tout cas si vous suivez mes tutos. Ce sera beaucoup plus simple pour vous de bien comprendre comment ça fonctionne, et on va utiliser d'ailleurs l'inspecteur de Chrome pour comprendre ce qui se passe sur notre page web. Donc les deux outils à prendre, c'est Visual Studio Code et Chrome. En tout cas, que je vous recommande. On remarque que notre page s'est bien ouverte, donc on n'a pas de souci pour le moment, et on va pouvoir commencer à travailler. On va maintenant ajouter Bootstrap, qui est une librairie CSS permettant d'ajouter rapidement et simplement du design sur nos pages web. Je vous rappelle que dans une page web, on va retrouver globalement 4 parties. La partie structure de la page qui est réalisée grâce à du code HTML, la partie design réalisée grâce à du code CSS, la partie dynamique cliente réalisée par du code JavaScript, et enfin la partie dynamique serveur réalisée par un langage serveur, que cela soit du PHP, du Node.js ou un autre langage. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail sur tout cela. Encore une fois, j'ai beaucoup de cours dédiés à toutes ces parties. N'hésitez pas à les regarder si cela vous intéresse. Dans ce tuto, on va manipuler que les deux premières parties que j'ai citées, à savoir le HTML et le design. Bootstrap intervient justement sur la partie design et un petit peu sur la partie dynamique cliente avec certains éléments comme les pop-up, les accordions et d'autres. Retenez que globalement Bootstrap est un outil qui permet de nous simplifier la réalisation du design du site, et il en existe d'autres d'ailleurs, tels que Materialize ou Tailwind pour citer que. Ajoutons maintenant Bootstrap à notre projet, et pour ce faire, on va se rendre sur le site officiel getbootstrap.com. Nous avons plusieurs possibilités pour installer Bootstrap sur notre site. Dans mon cas, je vais décider d'installer Bootstrap, en tout cas d'ajouter Bootstrap via le CDN. C'est-à-dire qu'on va écrire 2 lignes, une ligne correspondant à la partie CSS qu'on va ajouter dans notre page web, et l'autre partie sur la partie script qu'a besoin Bootstrap sur certains éléments comme je vous l'ai dit précédemment. Donc on va rajouter ces 2 éléments-là, et directement Bootstrap sera inclus au projet. L'avantage de cette méthode, c'est que c'est assez rapide et simple à faire pour justement utiliser cette librairie CSS. Si vous travaillez sur d'autres technologies, notamment sur Node.js, vous allez pouvoir installer plutôt Bootstrap via la commande npm install. Je ne rentre pas non plus dans le détail, je l'ai montré à d'autres reprises. Ici, on va utiliser ce CDN. Donc je copie la ligne du link, et cette ligne link, je vais venir la placer dans mon document index.html au niveau de la balise head. Donc je vais la mettre en dessous du title, par exemple, et je fais simplement un copier-coller. Je sauvegarde, et rien qu'en faisant ça, normalement si on actualise notre page, on va voir que le design de coucou va avoir été modifié. J'ai donc réouvert ma page, et comme vous allez le voir, si j'actualise sur celle-ci, j'ai directement coucou qui a changé de design, car en réalité, avec Bootstrap, dès lors qu'on l'ajoute, la police n'est pas la même que celle proposée de base. Alors bien sûr, on peut aller la personnaliser si on le souhaite. Ici, je vais rester avec celle qui est proposée, mais donc ça nous permet directement de voir que Bootstrap a bien été ajouté. Maintenant, on va également rajouter la partie JavaScript, qui va pas forcément être nécessaire pour ce cours, mais prenez l'habitude de le faire, de l'ajouter, car si vous utilisez certains éléments, Bootstrap aura besoin d'avoir cette partie JavaScript en plus. Donc je vais copier cette ligne, que je vais venir placer, quant à elle, à la fin de mon document, avant la fermeture de la balise body. Ici, on ne peut pas vérifier directement que cela fonctionne, mais a priori, on ne va pas avoir de problème. Maintenant que Bootstrap a été ajouté, on va pouvoir commencer à réaliser notre document. On va maintenant commencer à réaliser notre CV en utilisant Bootstrap, et pour ce faire, allons déjà regarder à nouveau l'exemple que nous allons suivre. C'est-à-dire qu'on va retourner sur Chrome et on va reprendre ce CV, et il faut déjà comprendre sa structure. Donc sa structure, déjà on remarque une chose très simple, c'est que le CV est divisé en 2 parties, une colonne de gauche et une colonne de droite. Ensuite, à l'intérieur, on va retrouver différentes sections et différents éléments qu'on mettra en place par la suite. Déjà, la première étape va être de mettre en place cette structure de base, à savoir avoir 2 colonnes dans notre CV. On remarque également que la partie de gauche est un peu plus petite que la partie de droite. Maintenant qu'on a vu ça, on va aller regarder dans Bootstrap comment on peut mettre en place ce système de colonnes.
Alors, on va pas faire un cours complet sur Bootstrap, j'ai déjà proposé un cours dessus, encore une fois, si vous êtes intéressé, allez le regarder, mais sinon, ici, regardons comment mettre en place simplement ce CV. Et pour ça, donc, il faut trouver comment mettre en place des colonnes dans Bootstrap. Le plus simple, c'est d'aller dans la documentation et d'essayer de parcourir un petit peu tous les éléments que propose cet outil. Bien entendu, de mon côté, je la connais, donc je vais aller assez rapidement, mais vous prenez le temps peut-être de regarder un petit peu tous les éléments qui sont proposés. C'est une action que j'ai réalisée par le passé, d'aller regarder tous les éléments proposés pour savoir ce qu'il était possible de faire avec l'outil. Maintenant donc, on va mettre en place directement ce système de colonnes, et pour ça, on va avoir dans la partie layout la possibilité de faire des grids, de faire des colonnes, de faire d'autres choses. Donc nous, ce qu'on veut, c'est mettre en place des colonnes. Là également, ce que je vous invite, c'est à mettre sur pause peut-être la vidéo et de regarder, de lire en détail tout ce qui est proposé sur les colonnes. Je vais essayer de vous résumer rapidement les points fondamentaux liés à cet élément-là, colonne. Donc l'élément colonne, si on regarde un des exemples, le premier, où on a 3 colonnes différentes, on remarque que ça fonctionne avec des systèmes de classes et qu'on va retrouver 2 parties, la partie des rows, c'est-à-dire des lignes, et la partie des colonnes à proprement parler. Donc si on veut mettre en place ces 3 colonnes, on va utiliser le code qui est présent à ce niveau-là, et en l'occurrence la première div n'est pas obligatoire, c'est vraiment à partir de la div contenant la classe row. Dans la div contenant la classe row, on va retrouver plusieurs colonnes d'ajouter à la suite qui sont mises dans des divs. Je vais donc copier-coller seulement la partie avec la classe row et je ne vais pas prendre pour le moment la partie container qu'on va mettre en place quand même après. Donc je copie ça et je vais venir le placer à la place de mon coucou. J'ai fait un copier-coller, maintenant je sauvegarde et on va regarder ce que ça donne si j'actualise. Donc je reviens dans notre document et si j'actualise, j'ai bien 3 colonnes. Alors on ne voit pas spécialement le rendu puisqu'on n'a pas de background, mais si on ouvre l'inspecteur de Chrome, alors si vous n'êtes pas sur Chrome mais sur un autre, je vous invite à regarder, il doit exister exactement la même chose, mais sur Chrome vous faites F12 et vous allez pouvoir inspecter le code grâce à l'inspecteur de Chrome. Si vous utilisez la petite flèche qui est ici, vous allez pouvoir aller regarder les différents éléments de votre page. Pour le moment, nous n'avons que mis en place nos colonnes. Néanmoins, on peut déjà les survoler et vérifier ce que ça donne. Donc, si vous cliquez sur une des colonnes, vous allez ouvrir le code HTML et vous allez pouvoir regarder ce que représente chacune des parties qu'on vient d'ajouter. On remarque bien que nous avons bien 3 colonnes qui sont mises en place. Nous, ce qu'on voudrait, c'est n'en avoir que 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on utilise le système de colonnes, on va avoir jusqu'à 12 éléments présents. C'est-à-dire que lorsqu'on réalise une div avec 3 colonnes, chaque colonne représente 12 divisé par 3 de l'espace, c'est-à-dire 4, une valeur de 4. Donc en réalité ici, quand on a mis en place ce système de div avec la classe col, c'est comme si nous avions mis en fait une taille de 4 sur la colonne. Donc ici, si je mets col 4, ça reviendra exactement au même et j'aurai le même rendu à l'écran. Par contre, maintenant, si je veux diviser la taille et par exemple dire que ma première colonne est un peu plus petite, je peux simplement modifier cette valeur. Et je vais dire que je vais avoir par exemple que 2/12 de la place disponible. Et donc j'aurai 2/12 sur la première, j'aurai 4/12 sur la deuxième et 4/12 sur la troisième. Si on fait un total des 3 colonnes, nous aurons simplement 10/12 de l'espace. Si je sauvegarde et actualise, j'ai bien réduit ma première colonne, et si j'inspecte l'ensemble de la div contenant la classe row, j'ai un trou de 2 qui est disponible. Donc je pourrais, si je le souhaite, rajouter encore une colonne qui aurait une taille de 2 à la fin. Si je la rajoute, à la suite, en disant col-2, j'ai bien une colonne supplémentaire qui se met à la fin. Et ce qu'il est important de retenir avec ce système de colonnes dans Bootstrap, c'est que on a, dans une ligne, 12 éléments au maximum. Enfin, une taille de 12, si vous voulez. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir moduler les colonnes que l'on souhaite. Nous, dans notre CV, on a vu qu'on voulait simplement 2 colonnes. Donc, vous l'aurez compris, je vais venir supprimer 2 colonnes qui ne sont pas nécessaires et je vais en garder que 2. Maintenant,
je peux choisir de ne pas renseigner la taille, comme c'était présent au départ, et dans ce cas-là, on va avoir les colonnes qui sont divisées en deux. C'est comme si nous avions mis 6/12 de l'espace. 6/12 qui correspond donc au fait d'avoir deux colonnes. Je peux, bien entendu, renseigner le col avec la valeur de 6, ce qui donnera exactement le même rendu, c'est ce que je viens de dire, on a 6/12 de l'espace. Maintenant, si je veux une colonne plus petite à gauche et plus grande à droite, ce que je peux écrire, c'est par exemple que je veux un col 4 sur la gauche et un col 8 sur la droite. Et donc j'aurai la première colonne qui fera 4/12 de l'espace et la deuxième colonne qui fera 8/12 de l'espace. Si je sauvegarde et actualise, on a bien cette action qui a été réalisée. On utilise l'inspecteur pour bien survoler et vérifier que ça a bien fonctionné. Maintenant, ce que j'aimerais quand même rajouter, c'est le fait que mon CV ne prenne pas exactement tout l'espace. Si je ferme l'inspecteur ici, j'aimerais simplement avoir mon CV au milieu de l'écran. Et ça, c'est justement ce que va permettre de faire la classe container, qui va permettre de centrer les éléments et de rajouter des marges à gauche et à droite du document. C'est totalement optionnel, mais ici, je vais décider de le rajouter. Donc, je vais encadrer l'ensemble de mon contenu en créant une nouvelle div, et dans cette div, je vais utiliser la classe container. Donc je la rajoute, et si je sauvegarde et actualise, on va regarder le rendu. Je refais F12 pour ouvrir l'inspecteur, et si je survole les différents éléments, j'ai bien dans mon body la div contenant la classe container. Si on la survole depuis l'inspecteur, on remarque qu'il y a bien des marges à gauche et à droite, c'est ce qui apparaît en orange. Ensuite, à l'intérieur, on va retrouver notre système de lignes et de colonnes qui prend tout l'espace disponible du container. En ayant fait cette action-là, on va pouvoir, par exemple, rajouter des bordures sur notre div contenant la classe container pour avoir un rendu un petit peu plus sympa. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je ferme l'inspecteur et je vais rajouter une classe CSS permettant d'avoir des bordures. Là aussi, ce qu'il faut faire, c'est aller peut-être regarder dans la documentation de Bootstrap comment rajouter des bordures. Alors vous pouvez parcourir tous les éléments, ou si vous le connaissez, l'écrire directement. Sinon, vous utilisez aussi la fonction de recherche. Là, j'aimerais voir comment je peux rajouter des bordures, et en anglais, une bordure, c'est border. Donc je recherche border, et je remarque simplement que dans Bootstrap, il y a la classe border qui existe pour ajouter des bordures. Il y a aussi la border top, si je veux mettre que la bordure en haut, border end, etc. On peut également regarder l'ensemble de ce qui est proposé, avec notamment des colors, etc. Ici, je vais utiliser simplement la classe border et voir le rendu que ça donne. Encore une fois, n'hésitez pas à prendre le temps de regarder la documentation pour bien voir les possibilités. Donc je rajoute ma classe border et je sauvegarde. Si j'actualise, je vais avoir maintenant rajouté sur mon container global, donc là c'est pas sur les lignes et colonnes, c'est vraiment sur le container global où on va mettre tout le contenu de la page, on a rajouté une bordure tout autour. Maintenant, on va essayer de structurer un petit peu mieux notre document. En général, quand on fait un document HTML, on essaie d'utiliser certaines balises qui permettent de structurer mieux le document. On retrouve notamment les balises header, les balises main, donc header pour la partie haute du document. Dans notre cas, vu qu'on fait un CV, on ne va pas rajouter d'informations dedans, mais on pourrait le faire. Ici, je l'écris juste pour bien que vous vous en souveniez qu'en général, on met dans le header, par exemple, le logo du site, la bannière, etc. Ensuite, on a la balise main qui contient tout le contenu du document. Et enfin, à la fin, on va voir la partie footer. Donc, si on veut bien structurer un document HTML, on essaie d'utiliser ces balises. Donc, c'est ce que je vais faire. Et je vais dire que dans mon main, je mets tout le contenu de mon document. Là, par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que ça sert à rien d'avoir cette div qui contient la classe container et border, puisque cette div contient simplement notre ligne et colonne, et que ça pourrait être ajouté directement dans la balise main. Donc ce que je vais faire, c'est supprimer simplement cette div et rajouter les classes CSS dans la balise main. Bon, bien sûr, ça va dépendre de ce qu'on veut réaliser. On aurait pu décider d'avoir plusieurs div dans notre main qui auraient des classes container ou non.
Ici, vu que je veux que tout mon CV ait la classe container, je choisis de le mettre dans la balise main. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais c'est ce que je décide de faire. Donc je sauvegarde, et si j'actualise, on a exactement la même chose, mais on a amélioré la structuration de notre document. Ce qu'il faut se rappeler, c'est quand on essaie d'avoir des documents HTML, donc des sites web, des pages web, qui soient bien structurés pour améliorer le référencement, la visualisation du document sur les différents outils, que ce soit sur ordinateur, sur téléphone, sur tablette ou autre. Et donc pour ça, il faut vraiment utiliser les balises correspondantes. C'est pourquoi ici, je vous montre ces balises-là, qui n'ont pas d'impact direct sur le rendu qu'on est en train de réaliser, mais qui ont d'autres impacts. Et c'est pourquoi il faut se rappeler d'essayer de faire les choses de la bonne manière. N'hésitez pas à suivre un cours HTML pour bien voir quelles sont les balises qui sont disponibles et celles qui doivent être mises en place. Maintenant que j'ai fait ça, je vais rajouter une nouvelle chose, c'est le fait d'avoir la couleur de background sur la colonne de droite. Donc vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, moi je vais utiliser la même que celle-ci. Pour ajouter une couleur dans notre document, dans notre colonne, on va l'écrire directement dans cette div. Pour ça, je vais utiliser une propriété CSS qu'il va falloir définir. Alors on peut directement venir rajouter la propriété CSS en mettant l'attribut style sur notre div. Bon, c'est une méthode qui n'est quand même pas spécialement recommandée, même si dans le cadre de cet exercice on pourrait le faire. Il y a aussi une deuxième possibilité qui va être de rajouter la balise style tout en haut dans la partie header et de définir une propriété CSS qu'on peut ensuite rajouter dans la div correspondante. Ou alors il y a la dernière possibilité qui est le fait de rajouter un document CSS directement. Alors même si on utilise Bootstrap, on peut très bien rajouter d'autres propriétés CSS au document. C'est ce que je vais faire en créant un nouveau fichier que je vais appeler main.css. Donc dans ce fichier CSS, je vais écrire du code dédié au design, avec bien sûr le code CSS. Je vais définir une propriété que je vais utiliser dans mon document. La propriété que je vais vouloir créer, ça va être une classe. Donc pour utiliser une classe, je mets un point. Là aussi, je vous invite à suivre un cours de CSS si nécessaire, car ce n'est pas le but de ce tuto. Ici, on va simplement manipuler. Donc pour définir une classe, je vous rappelle juste que c'est un point. Si on veut définir un identifiant, c'est un dièse. Si on veut travailler directement sur une balise en particulier, on peut mettre sur chaque balise div des propriétés CSS, etc. Nous, on veut travailler avec le système de classe, donc je mets un point. Maintenant, il faut que je définisse quel va être le nom de ma classe CSS. Je vais lui donner un nom, je vais mettre que c'est P underscore colonne droite. Donc je choisis de l'appeler ainsi, pour bien faire référence que c'est une propriété CSS personnalisée, parce qu'il ne faut pas confondre les propriétés CSS qu'on définit nous-mêmes et celles qui existent proposées par Bootstrap. Là, si on revient dans notre document, et on a déjà utilisé des propriétés CSS, mais celles-ci ont été définies par Bootstrap. Donc c'est la librairie qui nous les met à disposition. Moi, si je veux en rajouter d'autres, je fais en sorte de leur donner des noms qui vont être assez simples pour les identifier. Je décide par exemple que toutes mes balises que moi je vais créer vont commencer par P, pour dire personnalisé par exemple. Vous pouvez choisir un autre code, c'est pas obligatoire. Mais donc je mets en place cette convention-là pour ce tuto. Je dis donc que ma propriété s'appelle P underscore et je lui donne le nom colonne droite. J'ouvre les crochets et à l'intérieur je vais mettre la propriété CSS qui m'intéresse. Celle qui m'intéresse, c'est simplement de mettre une couleur de background dans ma colonne. Je dis donc background color et je vais mettre la couleur qui m'intéresse. On peut mettre blue par exemple. Alors avant de mettre la vraie valeur, je vais déjà tester avec celle-ci. Ce que je vais devoir faire maintenant, c'est rajouter mon fichier main CSS dans mon fichier index.html. Pour ça, on va rajouter en haut, dans la partie header, un link, comme ce qui a été fait via l'ajout de la librairie Bootstrap, mais ici c'est un document, c'est un fichier que nous avons créé nous-mêmes, et qui est présent donc au même endroit que le fichier index.html. On va écrire donc l'attribut href, qui contiendra le chemin pour accéder à ce fichier. Vu qu'on est au même endroit, on peut écrire // et directement le nom du fichier qui est main.css. Alors si vous avez créé un répertoire à l'intérieur de CV Bootstrap, il faudra bien sûr renseigner le nom du répertoire avant.
Dans mon cas, c'est au même niveau, donc je peux directement écrire le nom du fichier comme cela. Je rajoute le rel et j'indique que dans cet attribut, c'est un style sheet. Je peux fermer ma balise link, et maintenant, il me reste à rajouter ma propriété CSS que j'ai appelée p colonne droite dans la div qui m'intéresse, c'est-à-dire la colonne de droite qui est ici. Je la rajoute en faisant un copier-coller, et si j'actualise, je devrais avoir désormais la couleur bleue dans la colonne de droite, ce qui est bien le cas. Donc c'est pas cette couleur-là que je veux, c'est celle qui est proposée par ce CV, donc je l'avais trouvée, comme je vous l'indiquais. Je vais venir la renseigner à la place, donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est survoler ici la couleur, et aller choisir la couleur qui peut vous intéresser. Bon, moi dans mon cas, j'ai regardé, celle que je veux, c'est celle-ci. On met un dièse devant, et ensuite on met le code de la couleur en hexadécimal. Je sauvegarde, et si je vais actualiser, j'ai bien la couleur qui est présente. Pour commencer à réaliser à proprement parler notre CV, on va commencer par faire la colonne de gauche, puis on s'occupera dans un deuxième temps de la colonne de droite. Donc tout d'abord, sur la colonne de gauche, nous allons devoir rajouter une image et faire en sorte qu'elle soit arrondie. Donc on va aller regarder dans Bootstrap comment faire ça. Et donc, on va dans la documentation, on va se rendre dans la partie images, dans les contents, et regarder un petit peu ce qui nous est proposé. Là aussi, je vous invite à prendre le temps de mettre sur pause la vidéo et de lire cette documentation pour essayer de comprendre tout ce qui est proposé. Dans notre cas, on va regarder un exemple et faire en sorte de réaliser l'image arrondie, mais il y a d'autres possibilités, comme le fait d'avoir des images responsives, c'est pas ce qu'on va faire là, mais on peut très bien le rajouter, faire en sorte d'avoir une bordure en blanc comme cela, pour faire comme des vignettes, si l'on veut. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut réaliser. Donc maintenant, je vais me rendre directement dans le code, et dans la colonne de gauche, qui est celle-ci, n'hésitez pas à vous mettre des commentaires si besoin, en mettant que ici, c'est la colonne de gauche, et en dessous, on aura la colonne de droite. C'est vrai que moi, par habitude, je ne les mets pas forcément, puisque j'arrive à bien m'y repérer. Mais si besoin, n'hésitez pas à le faire. D'ailleurs, il est recommandé, lorsqu'on programme, en général, de mettre des commentaires pour que ça soit lisible, pas que pour vous, mais aussi pour les personnes qui vont relire et travailler avec votre code. Donc n'hésitez pas à en rajouter, et là, c'est très pertinent de mettre ces informations-là. D'ailleurs, on pourrait faire quelque chose peut-être d'un peu plus stylisé, en mettant colonne gauche comme cela, sur plusieurs lignes, pour bien que ça soit lisible. Bon, à vous de voir là ce que vous voulez faire, pour bien identifier les différentes parties. Donc sur la colonne de gauche, c'est celle-ci où on va travailler, je vais créer une nouvelle section, donc un div, et à l'intérieur, j'aimerais y placer mon image. Donc j'utilise la balise HTML IMG, avec l'attribut src, dans lequel on va mettre le chemin de l'image, et ensuite on va mettre un alt pour indiquer le message alternatif si l'image n'arrive pas à être chargée sur la page. Donc pour éviter que les utilisateurs aient une petite boîte d'erreur apparaissant sur leur page, on va plutôt préférer à ce qu'il y ait un message. Donc on va dire ici que c'est ma photo de profil, par exemple. D'ailleurs, rien qu'en faisant ça et en actualisant, on va avoir le message, ma photo de profil qui apparaît, comme vous pouvez le voir. C'est justement ce message alt qui apparaît puisque nous n'avons pas renseigné le chemin de l'image, pour le moment. Maintenant, on va rajouter le chemin de l'image. Pour ça, il faut bien sûr déjà commencer par l'ajouter dans notre projet. Donc, ce que je vais faire, c'est créer un nouveau répertoire que je vais appeler images, et à l'intérieur, je compte y placer toutes les images de mon projet. Pour notre CV, bien sûr, on n'en aura qu'une, mais je préfère quand même créer un dossier à l'intérieur. Là, je vous invite à mettre votre propre photo. Si vous n'en avez pas, bien entendu, vous pouvez aller télécharger une photo sur Internet ou quelque chose dans le cadre de cet exercice. À vous de voir ce que vous voulez faire. En tout cas, je vous fournis pas directement ma photo, mais moi, je vais travailler avec elle. Donc, je mets sur pause pour aller chercher la photo et la placer à l'intérieur. Alors, je suis allé la retrouver, elle est ici. Ce que je vous invite à faire, c'est que si votre photo n'est pas carrée, le rendu va pas forcément être super. Donc, ce que je vous invite plutôt à faire, c'est d'abord à faire en sorte d'avoir une image carrée. Donc, vous prenez votre logiciel de dessin préféré et vous faites en sorte de ne récupérer qu'un carré. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai utilisé GIMP, qui est gratuit. Mais si vous voulez en utiliser un autre, allez-y. Donc, vous faites en sorte d'avoir une image carrée. Moi, dans mon cas, elle fait 672 x 672. Et je vais l'utiliser pour
justement avoir une image bien arrondie. Donc je vais prendre cette image et je vais venir la placer directement dans mon répertoire images dans Visual Studio Code. Maintenant que j'ai cette image, je vais pouvoir l'ajouter, donc j'ai plus qu'à renseigner la source. Pour la source, il faut renseigner à partir de l'endroit où on est, c'est-à-dire index.html, et aller au niveau du dossier image, et ensuite aller chercher la photo qui s'appelle mathieu.png. Donc d'abord, on va se rendre dans image, / et on marque mathieu.png. Alors comme vous pouvez le voir ici, je n'ai pas mis le point / qui peut très bien être rajouté, qui veut juste indiquer qu'on part de l'endroit où on est. Point, ça permet juste de dire qu'on part de l'endroit où on est. Donc en fait, c'est pas spécialement utile à ce niveau-là. On pourrait très bien s'en passer. Bon, je préfère le mettre par habitude, et surtout dans certains cas, ça pourrait être intéressant. Je rentre pas dans le détail là non plus, mais si, par exemple, on aurait un dossier qui n'était pas au même niveau qu'index.html, qui était au niveau au-dessus, ce qu'il aurait fallu écrire, et là ça aurait été obligatoire, c'était point pour remonter d'un niveau. Donc point permet de remonter d'un niveau dans le chemin pour accéder à notre document, et le point permet d'indiquer que c'est à l'endroit où on est. Donc à l'endroit où on est, comme je vous ai dit, ça peut très bien se remplacer par rien du tout. Bon, ici je vais quand même l'écrire. Je pense qu'il est plus intéressant quand même de prendre l'habitude de le faire. Maintenant qu'on a rajouté l'image, si on actualise sur le site, on devrait la voir de présente. Alors, on a un premier problème, c'est qu'elle apparaît en trop gros. Donc ce qu'on va faire, c'est réduire sa taille. Ce que j'aimerais, c'est que l'image prenne juste la taille du div, donc c'est-à-dire qui est présent dans la colonne à ce niveau ici, et qu'elle prenne la taille de celle-ci. Donc pour faire ça, on va simplement rajouter un width et indiquer une taille en pourcentage. Ce que j'aimerais, c'est que mon image fasse une taille en pourcentage du div, donc du conteneur qui contient l'image. Et ici, je veux par exemple indiquer que c'est 100%. Si je mets 100%, on va avoir l'image qui prend toute la taille du div. On remarque d'ailleurs qu'on a une marge gauche et une marge droite. On pourra s'intéresser à ça plus tard. Là, pour le moment, je vais essayer d'avoir déjà une image à la bonne taille. Donc là, mon image, encore une fois, je trouve qu'elle est un petit peu grosse. Donc ce que je vais faire, c'est la réduire encore. Et je vais dire que, au lieu d'avoir 100%, je vais avoir que 50% de la taille du div. Si je sauvegarde et actualise, j'ai bien celle-ci qui apparaît, donc à 50% de la taille. Ce qui est intéressant avec cette taille en pourcentage, c'est que la photo va déjà être en responsive. C'est-à-dire qu'elle va s'adapter à la taille de l'écran. Si je diminue ma fenêtre de Chrome, on va remarquer que la taille de l'image va s'adapter à la taille du div et à la taille de la colonne. Donc ce qui peut être très intéressant pour avoir un site qui va fonctionner sur les téléphones. Alors il ne faut pas oublier que dans Bootstrap, on a plusieurs classes qui vont permettre justement de gérer ce responsive. Je ne vais pas forcément trop en parler dans ce tuto, mais ici nous aurions pu aussi utiliser la classe IMGFluid qui aurait une action sur le fait que celle-ci soit responsive. De la même manière, pour les colonnes, je fais une petite digression là, je reviens sur les colonnes, j'en ai pas parlé, mais normalement si vous avez lu la documentation, on doit retrouver le fait de pouvoir gérer des tailles en fonction des écrans. Alors, je regarde, normalement il y avait un tableau sur la version 4, alors ce qui n'est pas présent, j'ai l'impression, sur la version 5, ou alors il est peut-être quelque part, j'ai pas relu toute la documentation de la nouvelle version. Alors c'est peut-être à un autre endroit. Alors c'est dans les breakpoints, je viens de le retrouver. Donc ça a changé un petit peu d'emplacement par rapport à la précédente documentation. Et dans les breakpoints, en fait, il vous explique comment faire en sorte que vos différents conteneurs, donc que sont les colonnes par exemple, pour qu'elles s'adaptent en fonction de la taille des écrans. Et ici, vous avez donc les différents breakpoints disponibles. Donc en général, sur vos classes, vous pouvez rajouter le fait de gérer sur les petits écrans, les moyens écrans, les écrans larges, etc. Et faire des designs spécifiques en fonction des écrans. On peut peut-être faire un petit exemple rapide. Ici, on avait mis col 4 et col 8. Donc ce que j'aimerais, c'est que si je suis sur un grand écran, j'ai effectivement col 4, mais que si je suis sur un petit écran, j'ai un col 6. Donc ce que je peux faire, c'est mettre par exemple col LG4 et col 6. De la même manière, en dessous, on va faire pareil. Je vais dire que c'est col LG8 et du coup,
si je suis sur un petit écran, basculer sur un col 6. Si je sauvegarde et actualise, normalement, ça n'a rien changé pour le moment, mais si je vais réduire mon écran, je devrais basculer sur un div qui se divise en deux. Et là, c'est bien le cas. Vous voyez, là, je suis sur un petit écran, et maintenant, j'ai deux divs qui font exactement la même taille. Et c'est justement ces breakpoints qui permettent de faire ces actions-là. Alors, vous avez toute la documentation pour bien comprendre le fonctionnement et les dimensions qui sont impactées. De mon côté, je ne vais pas aller plus loin sur ces notions-là, mais n'hésitez pas à prendre le temps de les regarder. Encore une fois, sur mon cours dédié à Bootstrap, je rentre plus en détail sur ces sujets. Là, je ne vais pas aller plus loin. Je remets comme c'est, comme j'avais mis avant. Ça ira très bien pour ce tuto. Donc, je sauvegarde et j'actualise. Je reviens à ce que j'avais avant. Donc, maintenant, on a rajouté notre image. Elle fait une taille cohérente. Et ce que j'aimerais, c'est l'avoir de totalement arrondi. Pour ça, on va regarder dans la documentation et ce que l'on va faire, c'est aller regarder la partie des bordures. Pour pouvoir avoir une image arrondie, il faut travailler sur sa bordure. Dans Utilities, les borders, on y était déjà allé pour mettre justement cette classe border autour de notre balise main. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est autour de mon image, rajouter une bordure. Et si on regarde la documentation, encore une fois, c'est très important de mettre sur pause la vidéo à chaque nouveau composant pour aller regarder ce qui est disponible. Et si on va au niveau des radius, vous allez avoir ici la possibilité d'avoir un cercle en bordure. Et pour ça, c'est la classe Rounded Circle. Donc je vais copier cette classe et je vais venir la placer sur mon image. Je rajoute une classe et je la copie-colle Rounded Circle. Si je sauvegarde et actualise, l'image est maintenant en arrondi. Alors on peut aussi rajouter une bordure, rajouter des effets d'ombre, etc. Ici, je ne vais pas le faire. Maintenant, pour terminer sur cette image, j'aimerais la placer au centre. Et pour faire ça, on va retourner là aussi dans la documentation. Et on va retourner surtout dans la partie image. Et si vous avez pu lire, ici vous aviez la possibilité de mettre une image au centre, donc d'un conteneur. Et pour ça, il faut utiliser la classe mxauto qui ne fonctionne qu'avec la classe déblock. Donc déblock va permettre en fait de transformer une balise qui n'est pas une balise bloc. Donc il y a deux types de balises, les balises en ligne et les balises bloc. La balise image n'est pas une balise bloc de base. Donc pour la transformer en balise bloc, on utilise cette classe. Alors bien sûr, il y a une propriété CSS qui permet de le faire. Bootstrap nous l'a déjà préparé dans la classe qui se nomme déblock. Donc les balises en ligne, ne créez pas directement des blocs, c'est des balises en général, on va y mettre du contenu et tout va se placer à la suite, tandis que les balises de section, les balises blocs, permettent justement de séparer les contenus. Et dans les balises de contenu, on pourra faire en sorte de centrer des éléments, ce qui n'est pas vraiment le cas avec les balises en ligne où tout se met à la suite. Là non plus, je rentre pas plus dans le détail, n'hésitez pas à faire un cours, le mien ou un autre, dédié vraiment aux propriétés CSS et au HTML. Donc je copie simplement ces deux classes, mxauto et déblock, et je vais venir les placer également donc sur mon image. Je sauvegarde et actualise, et là on retrouve bien notre image de centrée. Après avoir placé l'image, on va maintenant s'intéresser à créer la partie contact et à utiliser ces petites icônes ainsi que renseigner les informations à côté. Allons réaliser cela dans Visual Studio Code directement. Et donc dans la colonne de gauche, après le div concernant l'image, donc là aussi on peut se mettre un petit commentaire en disant que ici c'est pour l'image. Et ensuite, on peut attaquer pour la partie contact. Alors je vais faire comme cela. On va dire qu'ici c'est pour la partie contact. Donc je crée mon div. Alors ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'au lieu de mettre des commentaires, c'est utiliser des identifiants. Alors les identifiants, comme cela, sont par définition uniques. Et normalement, on est censé placer qu'un seul identifiant unique par conteneur. Donc au lieu de marquer, comme je l'ai fait là, un commentaire, j'aurais pu également utiliser cette convention. Même si derrière cet identifiant, on ne s'en sert jamais, on peut l'utiliser au moins pour faire référence à nos éléments. Alors au lieu de mettre image, d'ailleurs, je vais plutôt mettre
ma photo, comme cela. Alors également, cette partie identifiant peut être utilisée par exemple en JavaScript pour venir identifier un élément de notre DOM. Donc le DOM, c'est le document. Et vu que par convention, un identifiant est unique, on pourra aller sélectionner l'élément concerné de manière très précise et très simplement. Donc on peut utiliser aussi cette convention-là pour mettre des commentaires, en quelque sorte, sur nos différents éléments. Comme ça, demain, si je reviens lire mon code, je vais très simplement pouvoir identifier quel va être l'endroit où je vais avoir ma partie de la photo, la partie concernant les contacts, etc. Donc c'est une autre solution. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est un peu les deux. C'est en fonction des besoins de faire l'une ou l'autre. J'aime bien quand même ce système d'identifiant qui va avoir deux fonctionnalités, à la fois donner de l'information, mais à la fois être utilisable dans, par exemple, du JavaScript ou même du CSS. Comme on l'a évoqué précédemment, dans notre CSS, on peut très bien venir également identifier ces différents éléments et y appliquer un style spécifique. Donc je peux dire que dans mon div contenant l'identifiant contact, je vais y appliquer un certain nombre de propriétés CSS. On va pas le faire, mais on pourrait très bien le faire également. Retenez surtout que si vous utilisez un identifiant, faites en sorte que ça soit unique. Alors si ça n'a pas changé, je crois bien que sur du HTML, le navigateur va pas vous mettre d'erreur si vous utilisez deux divs, par exemple, qui ont le même identifiant. Mais par convention, il est normalement interdit d'avoir deux identifiants identiques. C'est une règle en informatique, un identifiant est unique. Si je prends l'exemple de votre numéro de sécurité sociale, qui est un identifiant, personne n'a le même numéro de sécurité sociale. Donc votre numéro de sécu peut être utilisé comme identifiant dans votre document internet ou autre chose. Et c'est le même principe ici, un identifiant doit être unique, donc je n'aurai pas deux divs dans mon document qui s'appelleront contact, même si votre navigateur ne crée pas d'erreur. Donc je reviens ici dans la partie contact, et ce que l'on va faire, c'est déjà rajouter le texte contact. Donc on va mettre en gras, en majuscule, et on va mettre une taille un petit peu plus grande par rapport au texte qui sera en dessous. Donc pour ça, on va voir dans la documentation de Bootstrap comment faire. Si je regarde à l'intérieur, on va essayer de regarder comment modifier la taille des images. Et si on a quelques notions de CSS, comme ce qu'il était demandé pour suivre ce cours, on sait qu'en CSS, d'ailleurs c'est pas file size, c'est font size, la propriété qui permet d'augmenter la taille du texte, c'est font size. Donc j'inscris ça et on va regarder ce qu'il nous propose. Donc Bootstrap a déjà travaillé sur la propriété font size et nous propose 6 tailles différentes qu'on peut utiliser. Donc de FS1 à FS6. On remarque que FS1 c'est la taille la plus grande et FS6 la plus petite. Vu que pour le moment on n'a pas encore vu quelle était la taille du texte, ce que je vais faire c'est utiliser par exemple le FS5 dans un premier temps. On verra après, on pourra modifier pour mettre d'autres tailles. Alors, on pourrait me poser la question, pourquoi je n'utilise pas le système de titre? Alors, vous pouvez très bien le faire, donc en utilisant les balises de titre, que sont les balises H1, H2, etc. Le seul problème, c'est que ce que je me dis pour cet exercice, c'est que là, on n'est pas vraiment en train de créer des titres, on est en train de créer notre CV. Alors, pour moi, c'est pas très pertinent de rajouter des titres, même si en soi, on pourrait le faire. Et peut-être partir sur un H2 pour les différents titres de notre document. Donc là, c'est à vous de voir si vous voulez le faire ainsi. Bon, pour ce CV, honnêtement, je ne le fais pas de cette manière. Mais si je travaillais sur une page web standard, je créerais bien sûr des titres en utilisant les balises H1, H2, etc. Donc là, je vais simplement utiliser cette classe CSS proposée par Bootstrap. Et donc, je prends FS5 dans un premier temps. Donc je vais créer un nouveau div, déjà pour mettre le texte contact, que je mets en majuscule. Et avant de rajouter la classe CSS qu'on vient de voir, je vais déjà regarder ce que ça donne. Donc si je sauvegarde et actualise, j'ai contact qui apparaît de cette manière. Maintenant, je vais utiliser ma classe CSS que j'ai copiée au préalable. Et si je sauvegarde et actualise, on a contact qui est un petit peu plus grand. Donc c'est pas trop mal. Vous voyez, j'ai pas besoin d'aller chercher une taille plus grande. FS5 paraît cohérente. J'aimerais également faire en sorte de l'avoir un peu plus en gras. Donc là aussi, si on regarde dans la documentation, on a font weight qui est disponible. Et je peux utiliser FW bold pour l'avoir en gras.
Bon, il y a plusieurs possibilités là aussi. FW Bold me paraît bien. Je le rajoute. Je sauvegarde et actualise. Et on a bien notre texte en gras. Maintenant, quand je regarde le rendu, ce qui me plaît pas trop dans le document, c'est que le texte n'est pas assez décalé sur la gauche. Alors si on regarde dans l'exemple de CV qu'on a choisi, le texte est un petit peu plus décalé sur la gauche, et sur la droite, il y a également un petit peu plus de marge. Donc ce que je peux faire, c'est venir rajouter dans mon div, qui a l'identifiant contact, une marge supplémentaire sur la gauche et sur la droite. Et on va également la décaler un petit peu plus de l'image qui est au-dessus. Donc pour ça, je reviens dans ce div, et ce que je vais faire, c'est rajouter des classes. Donc là, je ne le mets pas simplement sur le texte, je le mets sur le div conteneur où il y aura le texte contact et également les différentes icônes et le texte associé. Et donc, je vais rajouter une première classe pour gérer un padding. Et dans Bootstrap, alors là aussi, n'hésitez pas à regarder la documentation, si on met padding, on va retrouver les différentes possibilités que propose Bootstrap. Vous pouvez mettre sur pause et regarder. Là, je vais directement utiliser la classe. Moi, ce que je veux, c'est rajouter un padding sur l'axe des X, c'est-à-dire à gauche et à droite du contenu. Donc pour ça, j'utilise la lettre X pour dire à gauche et à droite. Donc l'axe des X, des abscisses. Et je mets la taille qui m'intéresse. Donc au niveau de la taille, on va de 1 jusqu'à 5. En tout cas, c'était le cas sur Bootstrap 4. Je pense que c'est pareil sur Bootstrap 5. Bon, à vous de vérifier. Normalement, ça va jusqu'à 5. Et je vais dire que je veux justement un PX5. Si je sauvegarde et actualise, on va avoir rajouté donc une marge à gauche. Et on la voit pas celle de droite, mais je vous assure qu'elle y est. Alors ce qu'on peut faire, c'est encore une fois F12 et venir inspecter notre élément. Si on inspecte notre élément contact, plutôt notre div conteneur, qui est ici, donc qui contient l'identifiant contact, on remarque bien en vert les marges qui sont présentes. Donc PX5 nous a bien rajouté une marge à gauche et à droite d'une valeur de 5 de Bootstrap. Alors c'est pas des pixels, c'est rien de tout ça. Allez regarder dans Bootstrap, ça a une taille spécifique et ça va dépendre également de la taille de l'écran. Maintenant, comme on l'avait vu également, on a une marge supplémentaire qui est rajoutée à gauche, et on la voit pas mais elle doit y être aussi, j'imagine, à droite, de cette marge verte. Et je suppose que c'est lié aux colonnes, si on essaie de la trouver, donc on l'a à ce niveau-là, donc c'est bien au niveau de notre col 4 où nous avons des marges. On va essayer de faire en sorte de les supprimer, et ceux qui avaient connu Bootstrap 4 savent qu'il y a la classe CSS NoGutters, donc c'est les gutters pour trouver ça, mais ça a changé dans Bootstrap 5, ça n'est plus présent. Alors si on va regarder les gutters qu'on a ici dans la partie layout, on va la retrouver, la possibilité de rajouter ou de supprimer des gutters, donc des gouttières, bon, des marges si on veut, à nos différents éléments. Alors il faut savoir que sur les rows et les colonnes, il y a des gutters qui sont mis automatiquement, mais on peut les supprimer en mettant tout simplement la lettre G et en indiquant la valeur 0. Donc là pareil, ça va normalement de 0 jusqu'à 5. C'est bien ça, donc on les retrouve ici. Et moi, vu que je veux les supprimer, je vais simplement mettre que sur mes rows colonnes, je veux des gutters de 0. Alors, on va essayer de le mettre sur la row. Si je mets G0 sur la row, est-ce que ça nous supprime ces gouttières? Alors, ça les a supprimées au niveau de la row, mais pas au niveau des colonnes. Alors, ce que je vais faire, c'est laisser G0 au niveau de la row et mettre exactement la même chose au niveau de mes colonnes. Donc, la colonne de gauche et la colonne de droite. Si j'ai besoin plus tard de rajouter des marges ou des gouttières, comme c'est le cas là, je le ferai par moi-même et donc j'irai définir la taille. À vous de voir, c'est optionnel, hein, bien sûr, ce que je fais là. On aurait pu laisser les gouttières de base. J'actualise et maintenant on ne devrait plus les avoir de présente. Alors, a priori, on les a encore. Je vais regarder pour essayer d'identifier. Donc c'est pour ça que l'inspecteur est très intéressant, pour justement essayer de comprendre ce qui se passe sur le document. Là, si je survole à ce niveau-là, je me retrouve sur la classe container, c'est notre main, qui aussi dispose a priori d'une marge intérieure, donc un padding, avec une valeur de base.
Donc on peut vérifier aussi dans les parties CSS qui sont là pour voir ce qui se passe. Et moi ce que je vais faire, c'est là aussi supprimer cette marge qui est rajoutée sur notre balise main. Donc je vais sur la balise main, et ici on va essayer G0 pour enlever la gouttière qui serait présente. Et là, voilà, maintenant on n'a plus ce problème de gouttière, comme on peut le voir, c'est bien collé, et on peut venir définir par nous-mêmes les différentes tailles. Donc Bootstrap décide de mettre ces marges par défaut. Bon, elles ne sont pas toujours très intéressantes, dans notre cas, moi je pense que c'est mieux de ne pas les avoir. Donc c'est pour ça, il suffit de rajouter cette propriété aux endroits où on veut supprimer les fameuses gouttières qui sont mises en place de base. On va continuer notre partie contact, et ce qu'il faut faire maintenant, c'est rajouter les différentes icônes qui sont proposées dans le CV d'exemple. Donc il faudra aller trouver une icône concernant un téléphone, une enveloppe et une localisation. Donc ce qui est bien avec Bootstrap, c'est qu'il va nous proposer également des icônes. Alors dans la documentation, si on descend, on va retrouver dans Extend ici, icônes, et Bootstrap propose gratuitement des icônes à disposition. On peut aller dans Learn More About Bootstrap Icon, et là on va retrouver toutes les icônes qu'il va nous proposer gratuitement et qu'on peut insérer sur notre page. Ce que l'on peut faire peut-être, c'est aller trouver la première du téléphone. Alors on va mettre phone, essayer de regarder. Donc j'avais pris sûrement cette icône là. Donc ce que l'on va faire, c'est simplement cliquer sur l'icône et on va pouvoir copier le code HTML pour venir l'ajouter. Donc je copie ce code, je viens dans mon document et en dessous de notre div contact, je crée un nouveau div et je vais rajouter à l'intérieur directement l'icône à ce niveau. Je sauvegarde et je vais actualiser sur la page pour bien voir qu'on a rajouté notre icône. Je veux rajouter le texte à côté. Donc là, on met son numéro de téléphone. Donc je l'écris directement. Et on regarde le rendu. Je sauvegarde et actualise. Le téléphone apparaît bien. Les espacements me paraissent cohérents. On est dans notre div et on a mis les éléments à la suite. Ça ne me pose pas de problème. Donc je le laisse de cette manière. Je fais pareil pour l'enveloppe et la localisation. Si on revient en arrière, est-ce que je vais la retrouver simplement? J'avais eu un petit peu de mal pour la trouver. Ah ben là, je la retrouve facilement. D'accord. Donc, on va prendre l'enveloppe qui est ici. De la même manière, on copie le code HTML. On vient l'ajouter dans notre document. Donc, je vais créer un nouveau div supplémentaire. À l'intérieur, j'y mets l'icône. Et on va renseigner son mail. Donc là, vous mettez votre adresse mail. Je sauvegarde et actualise à nouveau. Donc on a bien l'enveloppe. Et enfin, la localisation. Alors celle-là, elle était encore plus difficile. Je sais plus. Alors en mettant loca, ça trouve quelque chose de sympa. Il y a géophile. Donc on va utiliser celle-ci, ou géo. À vous de voir, peut-être géo. Voilà, je copie l'icône. Et je vais venir la placer également dans un nouveau div. Donc là, on est toujours dans notre div ID contact. Et à l'intérieur, donc je crée cette nouvelle section, j'y mets l'icône et je renseigne enfin la localisation. Donc comment c'était écrit pour l'exemple? Il y avait écrit la ville, le département et le pays. Donc on va mettre Toulouse par exemple, 31 et on met France. Je sauvegarde et j'actualise et nous avons terminé la partie contact. On va faire en sorte de terminer la colonne de gauche. Donc pour ça, on va rajouter la partie profil, compétences et langues. Rien de très compliqué sur profil et compétences. Par contre, pour les langues, on va rajouter un nouvel élément Bootstrap supplémentaire permettant de faire ces barres. Et on verra ça après. Donc dans un premier temps, on va faire la partie profil. Je reviens sur Visual Studio Code et je vais rajouter un nouveau div pour venir gérer la partie profil. Donc on va utiliser la même manière que l'on a fait pour les contacts. On va créer un identifiant et on va faire la même chose. Donc à ce niveau-là, donc avant la fermeture du div de la colonne de gauche, je rajoute un nouveau div, je lui mets un identifiant, je dis que c'est la partie profil, et je vais lui mettre aussi les mêmes classes CSS que sont px5. Donc px5, je vous le rappelle, pour ajouter des marges à gauche et à droite d'une valeur de 5. Je ferme ma balise div. À l'intérieur de mon div, je vais venir y mettre déjà le titre. Le titre, on va faire la même chose qu'est-ce qui a été fait sur contact. Je copie-colle, pas besoin de perdre de temps. Ici, je mets que c'est profil.
on va l'avoir en gras et une taille de 5, et si je sauvegarde et actualise, on va déjà l'avoir en dessous. Alors ce qui me plaît pas trop, et d'ailleurs je pense que j'ai oublié de le faire au moment où j'ai travaillé sur le div contact, c'est que je n'ai pas décalé par rapport à l'image. J'aimerais rajouter un petit peu de marge au-dessus de profil et au-dessus de contact. Et d'ailleurs je vais mettre profil en majuscule, ça sera mieux. Donc pour ça, je vais rajouter donc dans mon div contenant l'identifiant profil et la même chose dans le div contenant l'identifiant contact, une marge haute. Je peux utiliser soit une marge intérieure avec un padding, c'est-à-dire en utilisant P, ou en utilisant une marge extérieure en utilisant la balise M. On va essayer la marge extérieure en mettant par exemple MT3. Si j'actualise, on remarque bien qu'on a rajouté une marge pour décaler ces deux blocs. Si je fais F12 pour venir identifier ce que ça donne, si on remarque en survolant, on a rajouté une marge extérieure qui apparaît bien en orange. Alors, je vais les rester survolés, comme on peut le voir là. Donc ça peut être intéressant de travailler sur soit des marges intérieures ou extérieures, en fonction du rendu final que vous voulez. Si par exemple vous voulez rajouter une bordure ou une couleur de fond, vous pourrez soit utiliser la marge intérieure ou extérieure pour avoir un rendu différent. Si vous mettez une marge intérieure, vous aurez votre couleur de fond, si on prend cet exemple, va fonctionner sur la marge intérieure, mais ne fonctionnera pas sur la marge extérieure. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire. On aura des exemples plus tard quand on fera la colonne de droite. Donc là, on peut utiliser soit l'un, soit l'autre, soit la marge extérieure, soit la marge intérieure. Pour diversifier, on va garder la marge extérieure, donc MT, et j'ai mis une valeur de 3. Je fais pareil sur le div contenant la classe contact, donc à ce niveau-là, je mets un MT3. Et si je sauvegarde et actualise, on a bien fait le décalage là aussi. Donc dans profil maintenant, je veux simplement mettre un texte contenant mon profil. Alors je vais venir copier-coller un texte que j'avais déjà préparé. Celui que j'utilise dans mon CV. Bon là dans votre cas, vous mettez ce que vous voulez. Donc je prends mon texte, je le copie-colle et je vais actualiser. Donc mon texte apparaît à ce niveau. Maintenant que cela est fait, on va s'occuper de la partie langue. On va déjà rajouter la section correspondante et le titre. Donc je copie le div contenant l'identifiant de profil. Je vais copier également le texte et on n'oublie pas de fermer la balise contenant le div profil. Donc quand on fait des copier-coller, faites toujours attention de bien copier ce qu'il faut et rajouter ce qui manque. Donc là en l'occurrence, il manquait cette fermeture de balise div. Je mets ici qu'on va travailler sur les langues. Je change l'identifiant, je dis que c'est l'identifiant de la partie des langues. Je sauvegarde et je vais actualiser pour bien voir qu'on a rajouté cette nouvelle partie. En dessous maintenant, ce que je veux c'est rajouter ces systèmes de barres. Bootstrap nous les met à disposition. Donc ce sont des progress bars et on va les regarder dans la doc pour les trouver. Si on met progress, on se retrouve à avoir la documentation des progress bars. Maintenant, si je reviens dans l'exemple de CV, on remarque qu'il y a d'abord sur la gauche le texte correspondant à la langue, et ensuite on a la progress bar. Donc ce que l'on va faire là aussi, c'est utiliser le système de colonnes, puisqu'on voit bien qu'il y a deux colonnes différentes, que tout est bien aligné, et on aurait pu aussi utiliser le système de colonnes pour les icônes, mais je pense qu'il n'y avait pas d'intérêt puisque les icônes faisaient la même taille. Là, pour les textes, ce n'est pas du tout le cas. Donc ce qu'on veut, c'est mettre une colonne à gauche et une colonne à droite pour justement faire en sorte de bien avoir les éléments de la lignée. Donc on va le faire, on va commencer par le français. Je reviens dans Visual et directement, je rajoute un div avec une classe row, comme on l'a utilisé précédemment. Et je vais venir placer à l'intérieur mes deux colonnes. Donc on met la classe col et on va indiquer une taille de 4. Là aussi, on va faire 4,8 comme on l'a fait précédemment. On peut très bien le modifier, hein, c'est pas une obligation. Et donc, dans la première colonne, je vais mettre le texte français. Et dans la colonne de droite, j'aimerais mettre la progress bar. Donc la progress bar, on va venir copier le code qui est proposé par Bootstrap. Donc on est français, on va mettre la progress bar complète. C'est la dernière, je la copie. Donc je copie le code qui est proposé par Bootstrap et je la mets dans ce div. Je sauvegarde et on regarde le rendu.
On a bien, donc français, et la progress bar qui apparaît correctement. Maintenant, on va rajouter une deuxième langue. Pour ça, nous avons deux possibilités. Soit on refait un système de row-colonne, et donc on va dupliquer tout ce qui a été fait là, ça va fonctionner. L'autre possibilité, c'est que comme je vous l'ai dit, quand on travaille sur des rows et des colonnes, on n'a que 12 éléments possibles. Ici, on a rempli déjà nos 12 premiers éléments. Donc si on rajoute d'autres éléments, ils vont venir en dessous. Et donc ce que je peux faire, c'est simplement venir rajouter à nouveau un div class col4 en mettant la langue anglais, et en dessous, remettre un div class col-8 pour refaire 12 éléments et avoir à nouveau une nouvelle ligne, si vous voulez, dans la même row. Alors les deux sont faisables, là je vais le faire de cette manière-là. Comme ça permet de bien comprendre qu'on n'a que 12 éléments par ligne. Je vais venir chercher d'abord, avant d'actualiser, la progress bar qui peut m'intéresser. On va prendre celle juste au-dessus, puisque j'ai un niveau pas trop mal en anglais. Alors on peut très bien aussi venir définir nos propres valeurs de la progress bar. On va le faire pour la dernière langue, que je maîtrise pas beaucoup. Ici, je vais simplement copier celle-là, je sauvegarde, et si j'actualise, on va voir que on a bien la deuxième progress bar. La dernière langue que je vais rajouter, ça va être l'espagnol. Donc là, je vais copier directement ce que j'ai fait pour l'anglais. Je le mets en dessous et je mets espagnol. Et par contre, au niveau de la progress bar, je vais mettre que j'ai que 10% de la langue. Je ne maîtrise vraiment pas celle-ci. Et pour ça, je vais simplement modifier les deux valeurs qui sont présentes à ce niveau-là. Aria value now, je mets 10. Et en width, je veux que 10%. Je sauvegarde, et normalement, on devrait avoir une progress bar qui fait une taille cohérente. On a terminé sur la partie des langues, et je vais rajouter maintenant la dernière partie qui est liée aux compétences. Les centres d'intérêt, je ne vais pas les rajouter. Vous pouvez le faire, là aussi, en utilisant le système de pictogramme, comme on l'a fait pour les contacts. Mais moi, dans mon CV, ça rentrait très bien sans, quand je l'ai préparé. Donc, je ne vais pas rajouter les centres d'intérêt. Vous pouvez le faire, hein, n'hésitez pas à le rajouter, il n'y a rien de compliqué. Donc je rajoute la dernière partie qui est donc liée aux compétences. Donc pour les compétences, je vais rajouter un nouveau div avec un ID compétences que je mets ici, compétences. Alors ce qui est pas très bien dans ce que je fais, c'est qu'ici je mets compétences comme ça, c'est pas très unique. Disons qu'il y a un fort risque d'erreur. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de rajouter quelque chose avant, comme dire que c'est un ID compétence, ou alors mettre quelque chose qui référencerait l'identifiant de manière plus précise. Peut-être marquer section compétences, je sais pas, quelque chose qui pourrait être plus intéressant. Encore une fois, ça va bien fonctionner, il faudra juste faire attention de ne pas remettre un identifiant qui porte le même nom. Je vais y mettre le titre, donc on va prendre ce div en mettant compétences, je sauvegarde et je vais actualiser, on a bien le titre, et en dessous on va mettre une liste avec les différentes valeurs que l'on souhaite écrire. Comme on peut voir, c'est simplement une balise UL qui a été positionnée. Donc là on n'a pas besoin de Bootstrap, il suffit de rajouter une balise de liste en utilisant les balises UL et LI, donc UL qui fait une balise de liste avec des points, et LI qui va rajouter des éléments à la suite. Donc on va en mettre un certain nombre, alors je les ai déjà préparés, je vais les copier-coller, mais donc vous mettez ce que vous voulez, comme on peut le voir ici, j'ai mis plusieurs informations dans mes différents LI. Je sauvegarde, et je vais actualiser, on devrait en avoir fini pour cette colonne de gauche, en tout cas pour le moment. Voici celle-ci. On va maintenant attaquer la colonne de droite, et celle-ci ne devrait pas être très compliquée, il n'y a rien de particulier par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre sur pause la vidéo et essayer de réaliser cette partie de droite par vous-même. Une fois que vous avez essayé, ou que vous l'avez fait, vous pourrez regarder comment je procède. Si on la regarde rapidement, on va surtout avoir des gestions de texte à faire, en faisant en sorte d'avoir des textes plus gros que d'autres, en gras, d'avoir des couleurs de fond, mais rien de très particulier. Ce que je vous propose, c'est directement d'aller dans Visual Studio Code et de réaliser cela. On va commencer par la première partie, qui est d'inscrire le nom, ainsi que le profil. Je vais dans Visual Studio Code, et directement, dans la partie colonne de droite, on va commencer par mettre un div qui va englober
la partie du nom et du profil. On va rajouter, comme on l'a fait précédemment, un identifiant à ce bloc pour pouvoir l'identifier simplement. Vous pouvez aussi mettre un commentaire si besoin. Et là, je mets donc cette ID avec la valeur, par exemple, du nom. Encore une fois, c'est pas très parlant. On pourrait peut-être mettre, comme je l'avais évoqué, section nom ou autre chose, bloc nom. Ça peut être pas mal, bloc nom. Comme cela. Et ensuite, on va mettre à l'intérieur les informations. Je vais remettre un premier div pour gérer le nom, et je mettrai un deuxième div pour gérer le profil. On met le premier texte en mettant, ici je mets mon nom, vous mettrez le vôtre, et dans le deuxième, je vais y inscrire mon profil, et je vais mettre formateur informatique, vous pouvez très bien mettre développeur web, vous mettez ce que vous voulez. Je sauvegarde, et je vais actualiser pour regarder le rendu, qui devrait rien avoir de très particulier. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est faire en sorte d'avoir le texte qui soit en gras et en plus gros. Alors ça, on l'a déjà vu précédemment. On avait la gestion des font size. On va remettre la documentation de Bootstrap à ce sujet. Et donc, nous avions ces classes FS1 jusqu'à FS6. Pour le nom, qui doit être en plus gros, je vais utiliser le FS1. Et pour celui d'en dessous, je vais mettre le FS2. On va mettre FS-1 sur le nom, et on va faire en sorte de l'avoir en gras. Et si on se souvient plus de la classe en question, on redescend dans la documentation, et on la retrouve. C'est FW bold. Donc font weight bold, tout simplement. Et donc, pour le profil, on va mettre FS-2. Je sauvegarde, et on actualise pour regarder le rendu. Le rendu est pas trop mal, par contre, ce qui me plaît pas, c'est que vu qu'on a supprimé les marges sur les colonnes, on n'a plus aucune marge à gauche du texte. Et du coup, à droite, ça sera exactement la même chose. On peut le vérifier en faisant F12. Si on survole, on voit que notre bloc nom est complètement collé à gauche et à droite de son conteneur, c'est-à-dire de la colonne. On va faire en sorte de rajouter une petite marge à gauche et à droite. Et pour ça, on pourrait remettre les gutters. Ça pourrait être pas mal. Donc peut-être qu'on va supprimer le gutter 0 de la colonne. Alors on a plusieurs possibilités. Soit on laisse ce gutters, soit on va mettre un padding ou un margin. Vu que dans notre cas, on va souhaiter que tout le contenu de la colonne soit décalé sur la gauche et la droite, ici, mettre la gutters me plaît plutôt bien. Et peut-être qu'on aurait pu d'ailleurs laisser la gutters dans la colonne de gauche, peut-être en augmentant sa valeur. Donc au lieu de faire tout ce qu'on avait fait précédemment, on aurait pu peut-être, dans cette colonne, faire en sorte, au lieu d'avoir un G0, d'avoir un G5 par exemple, ou un G4, en fonction de notre besoin. Et ça aurait évité de mettre tout ce que l'on a fait précédemment, c'est-à-dire mettre des paddings ou des margins sur la gauche et la droite des éléments. Le fait de mettre ce style CSS dans le conteneur le plus gros va permettre de l'appliquer sur l'ensemble des conteneurs qui sont dedans. Ça permet donc d'éviter de dupliquer du code, ce qu'on cherche toujours à éviter en informatique. Malgré tout, ça enlève la flexibilité qu'on peut avoir sur nos blocs. Donc c'est vraiment un choix qu'il faut faire. On a vu donc pour la colonne de gauche qu'on pouvait le faire sur chacun des éléments. Là sur la colonne de droite, je propose de remettre la gutters et on va mettre une gutters de, on va tester 4 peut-être. On va actualiser. Et alors ouais, voilà le problème qu'on va retrouver, c'est que pour notre couleur de fond, elle est également impactée par cette gutters. Si je survole, on va survoler la colonne, on remarque alors qu'il y a un margin. Donc notre gutters nous a rajouté aussi une margin. Donc ce que l'on peut faire peut-être, c'est essayer de mettre la gutters seulement sur l'axe des X. On va tester. Donc si je mets GX de 4 pour l'avoir à gauche et à droite, et je rappelle qu'à gauche et à droite sur Bootstrap 5, c'est Start et End. Avant c'était autre chose sur Bootstrap 4, maintenant c'est Start et End. Et si j'actualise, là maintenant on remarque que la gutters n'est appliquée que sur l'axe des X, donc à gauche et à droite. G4 c'est peut-être pas suffisant, on va essayer G5. C'est le maximum qu'on a, sinon il faudra rajouter plutôt un padding. Donc j'actualise, et alors là on a un décalage qui me semble pas trop mal. Donc on va rester sur GX de 5. Et si bien sûr on veut travailler sur l'axe des ordonnées, on va utiliser la lettre Y,
et indiquer une valeur. Donc là, pour le test, je mets GY de 3. Si j'actualise, on voit qu'on a bien rajouté sur l'axe des ordonnées, donc en haut et en bas, la valeur 3. Je vais le supprimer puisque c'est pas ce qu'on veut. Je sauvegarde et si j'actualise, là, on a bien le rendu adéquat. Maintenant, on va attaquer le bloc suivant, c'est-à-dire le bloc de la formation, donc toute cette partie. On va le regrouper et on va avoir deux niveaux de titres, entre guillemets, puisque comme je vous l'avais dit, on n'utilise pas les balises H1, H2, etc. Mais on va utiliser là aussi la gestion des tailles. Donc, je vais revenir dans Visual Studio Code, je vais créer un nouveau bloc, on va l'appeler div bloc formation. Dans ce bloc formation, on va mettre 3 sections. La première section, ça sera pour le titre. Là aussi, on peut très bien utiliser à l'intérieur des identifiants pour mettre ici section titre, par exemple. Section titre formation. Et il faut bien faire attention que l'identifiant là n'est pas présent dans le document. On fait de cette manière. Je mets à l'intérieur le titre formation. Alors, je vais le mettre en majuscule d'ailleurs. Je vais sauvegarder. Et si j'actualise, on a le bloc formation qui apparaît. Par contre, donc j'aimerais qu'il soit un petit peu plus stylisé en mettant déjà une couleur de fond. Donc on va aller regarder dans Bootstrap comment mettre une couleur de fond. Si vous connaissez la propriété CSS, c'est Background Color. Donc on peut mettre Background Color pour voir ce que nous propose Bootstrap. Ici on retrouve des couleurs qui sont proposées de base. Et on devrait retrouver, alors je ne sais pas s'il le propose, Background White. Alors j'ai pas l'impression qu'il y soit. Est-ce que si je mets BG White, il existe? Alors j'ai pas l'impression qu'il y soit. Alors là on le trouve, Background White. Et effectivement il y est. On aurait pu aller dans les utilities Background. Bon, c'est pour ça que c'est important d'aller regarder la documentation. Au moins prendre le temps d'aller regarder tous les composants présents. Moi, sur Bootstrap 6, j'y ai pas passé trop de temps. J'avais vraiment beaucoup potassé la Bootstrap 4. Et donc, on retrouve cette partie background et on a bien la couleur background white qui est disponible. On va venir l'utiliser. Donc, je mets à l'intérieur de mon div une nouvelle classe et on va mettre sa valeur background white. On va en profiter directement pour mettre un texte un peu plus gros. On va le mettre en FS3, donc un petit peu plus petit que le profil, mais plus gros que le texte de base. Et donc là, si je sauvegarde et actualise, on a bien notre background white qui apparaît. Le texte, il est en plus gros, mais en plus petit que formateur informatique. Alors, pas beaucoup plus petit. Alors, ce que je vais faire, c'est peut-être passer en FS4. Je sauvegarde et actualise. Ouais, c'est un petit peu mieux, je dirais. Et par contre, ce que j'aimerais, c'est que le texte soit moins collé du bloc. Il est un petit peu trop collé sur la gauche. Donc, on va simplement mettre un padding sur la gauche. Et donc, pour faire ça, je vais mettre un P de S, donc S pour start. Start, c'est à gauche si on lit de gauche à droite, et si on a une langue qui se lit de droite à gauche, le start sera à droite. C'est pour ça qu'ils ont fait ce changement entre Bootstrap 4 et Bootstrap 5. En Bootstrap 4, c'était left et right, qui sont devenus en Bootstrap 5, start et end, pour la raison que je viens d'évoquer. Et donc, on va utiliser PS2 avec la valeur par exemple de 3, et regardez le rendu, j'actualise, et on a bien décalé notre texte. Maintenant que c'est fait, on va attaquer la partie en dessous, et là on va mettre un premier div pour tout le premier bloc, et un deuxième div pour le deuxième bloc. Alors si vous avez plus de formation, n'hésitez pas à mettre bien sûr plus de blocs. Je crée le premier bloc, on va directement y mettre la valeur, alors pour moi c'est Master Informatique Miage. Je vais y mettre quelques classes CSS directement. Alors là, on ne veut pas que ça soit en couleur de fond en blanc, donc on laisse comme ça. Donc on ne la met pas. Par contre, je vais avoir une taille encore un petit peu plus petit que formation. Et on va regarder le rendu. Je sauvegarde. Et je vais actualiser. Donc là, on a ce texte qui apparaît un peu trop gros que formation. Et d'ailleurs, formation, j'aimerais peut-être le décaler un petit peu. Alors, ce que l'on va faire, c'est rajouter sur notre bloc formation à ce niveau, rajouter une marge extérieure sur le dessus, donc margin top, MT, et je mets la valeur 3 par exemple. Donc là, si on actualise, on a ce décalage, c'est un petit peu mieux. Et donc, j'aimerais que le texte Master Informatique Miage soit un peu plus petit que formation.
Donc pour ça, je vais utiliser plutôt fs-6. Donc là, on est sur la dernière valeur possible. On va pas pouvoir réduire plus, ce qui n'est pas forcément l'idéal puisque je crois qu'on va avoir d'autres textes à diminuer. Donc peut-être ce que l'on va faire, c'est regrossir le formation et on verra plus tard si on a besoin d'adapter. Donc on peut retravailler bien sûr sur les tailles, mais j'aimerais éviter de le faire. Donc on va rester sur fs3 pour formation et en dessous, on va mettre chacune des formations à fs5. Si j'actualise, on a ce rendu là. Bon, c'est peut-être pas si mal, on verra ça après. Alors quand je regarde le rendu, ce que je me dis là, c'est que formateur informatique, ça pourrait être plutôt en majuscule, et je vais décaler le texte formation un petit peu plus sur la gauche au final, et je vais faire en sorte d'aligner le texte qui sera dans le bloc formation, je vais l'aligner au texte de formation. On va faire ces petits ajustements et regarder ce que ça donne. Si je vais ici, je vais mettre le texte en majuscule, et d'ailleurs plutôt que de le changer en le réécrivant, ce que l'on peut faire, c'est utiliser une classe CSS de Bootstrap, je crois qu'il y en a une. Si on va regarder sur les fontes, alors ce serait pas mal peut-être de le trouver dans la documentation, je sais pas si elle y est. Alors peut-être en recherchant le texte fonte, je le trouve pas. Donc on va mettre fonte directement dans la recherche. Et si on regarde ce qu'il propose, alors je trouve rien. Si je remets font size comme on avait mis avant, donc on a font size, font weight. Voilà, c'était au-dessus de font size. Dans la partie texte transformation, on peut dire en utilisant la classe text uppercase pour les avoir en majuscule. Donc ça permet d'utiliser une classe Bootstrap supplémentaire qu'on va utiliser là. Donc j'utilise text uppercase. Je vais décaler, comme je l'ai dit, mon texte formation en mettant plutôt une valeur de 1. On va tester ça. Et j'aimerais donc décaler également le texte en dessous. On va mettre PS1 de la même manière. Et si je sauvegarde et actualise, voilà, donc là on a bien aligné. Alors PS1 c'est pas suffisant. On a bien mis en majuscule. Et on va tester PS2. Si je sauvegarde et actualise, voilà, bon, c'est peut-être un petit peu mieux comme ça. Et donc là, c'est bien aligné au texte pour le texte en dessous. On va continuer en mettant le texte en dessous. Donc là aussi, je vais mettre un div en mettant le texte de l'emplacement de la formation. Donc moi, c'était à Toulouse, 31. Il fallait écrire également université. Donc moi, c'était à l'université que je l'ai fait. Il faut également y rajouter en quelle année. Donc pour ça, je vais utiliser notre balise, une balise de span à l'intérieur du div. Donc span qui est une balise en ligne pour mettre du texte. C'est une balise qui n'a pas trop de style prédéfini, si ce n'est qu'elle peut être utilisée donc pour du texte, comme je le fais là, et c'est une balise en ligne. Et avec ça, je vais pouvoir mettre le texte que je souhaite, et on va lui rajouter un petit peu de style. Donc moi, c'était entre 2009 et 2012. Si je sauvegarde et actualise, donc on va avoir notre texte de placé, donc il faut le décaler aussi, je vais le faire après. Par contre, ce que je veux, c'est mettre 2009 et 2012 en une autre couleur. Si on regarde, dans le CV d'exemple, c'est en gris clair. Et si on va regarder comment gérer les couleurs dans Bootstrap, donc dans Utilities, on a les colors, et on a la possibilité de venir changer la couleur du texte tout simplement. Et donc pour ça, je peux utiliser moi Text Secondary pour avoir du gris clair. Donc c'est ce que je fais, je prends cette classe que je place à ce niveau. J'actualise et normalement, voilà, on l'a bien en gris clair, c'est parfait. Je vais maintenant rajouter également les classes CSS, donc j'aimerais que ça soit en fs-6, un peu plus petit encore, et remettre la ps-2. Si je regarde ce que ça donne, ça me paraît pas mal. Alors la seule chose qu'on peut modifier, c'est que ici on est en train de mettre PS2 absolument partout. Le seul problème, c'est que si on englobe l'ensemble avec un div qui va contenir PS2, on va le faire, ça ne va pas fonctionner comme on le souhaite, justement au niveau des marges, pour notre couleur de fond. Donc là, si je mets une div class PS2, que j'encadre tout ce qu'on a fait au-dessus, donc à la limite, on aurait même pu le mettre au niveau au-dessus pour tester, mais on va le faire comme ça, juste pour vous montrer. Si je supprime tout ça, on va avoir le décalage du texte qui est parfait, mais par contre, la couleur de fond, vous voyez, elle ne fonctionne plus bien, puisqu'on n'a pas mis directement sur le bloc formation, mais sur le bloc conteneur de formation et du texte en dessous. Donc ça, on peut pas vraiment le faire à ce niveau. Si on teste également avec plutôt une marge extérieure, ms-2, le rendu va être exactement le même. Et donc,
on ne peut pas faire de cette manière-là. Ce que l'on va faire, c'est revenir à ce qu'on avait avant. Et par contre, on va venir placer un div qui va englober les deux autres parties, les trois autres puisqu'on va en rajouter encore une. Et dans celui-ci, on peut mettre la classe PS-2. Et là, par contre, ça va très bien fonctionner puisque on a toujours notre bloc formation qui lui a sa propre marge et le bloc en dessous qui va avoir une marge similaire. Il va me rester à rajouter la liste des éléments qui ont été vus dans la formation. Bon, les principaux, je vais le faire rapidement. On va rajouter simplement une balise UL et avec des LI. Dans mon cas, j'avais vu le développement web. On va écrire la gestion de projet. On va en mettre 4. Gestion des entreprises. Et bien sûr, on peut rajouter la programmation. Je sauvegarde et actualise et on devrait en avoir terminé pour ce bloc. Maintenant, dans formation, on va en mettre une deuxième. Donc pour ça, je peux venir copier tout ce div qui contient la classe PS2 et on va rajouter en dessous la formation suivante. Alors ce que l'on peut faire là également, c'est rajouter un identifiant en disant que c'est la formation 1 pour la première et pour la deuxième, on met formation 2. Donc ça permet là aussi de venir identifier chacun des éléments. J'actualise pour regarder ce que ça donne. Donc là, le rendu est pas mal, je trouve. Il me suffit maintenant de mettre les bonnes valeurs. Donc pour ça, je les avais préparées, je vais simplement les copier-coller. Voilà, je les colle. Alors quand on fait un copier-coller, on fait attention aux alignements. Si j'actualise, j'ai bien le texte qui apparaît correctement. Alors peut-être également, je vois que quand j'avais préparé, j'avais mis en gras le titre de la formation. On va faire pareil. Donc pour ça, je reviens sur la formation 1 et pour le titre de la formation, on va utiliser la classe FWBold. Je sauvegarde et je vais actualiser, c'est parfait. Maintenant, on attaque la partie suivante, qui sont les expériences professionnelles. Et là, on n'a vraiment rien de compliqué. Si on regarde toute cette partie-là, c'est la même chose que la partie formation. Et pour bénévolat, ça sera pareil. Donc on va reprendre exactement le même code qu'on a fait. Je vais simplement le dupliquer. Donc je prends tout ce div. Et là, on fait attention aux alignements. Donc avec Visual Studio Code, on a un petit trait qui nous permet de bien voir quel est le div qui correspond. Donc je le copie. Et là, je vais le coller en dessous. On va mettre que c'est le bloc des expériences pro. On va mettre le texte expérience professionnelle. Alors on va le mettre au pluriel, on n'en a pas qu'une. Je vais actualiser déjà sur ça. On va regarder le rendu. Donc là, on a bien rajouté cette nouvelle partie. Le décalage entre les blocs me paraît bien. Et il me suffit de remplir maintenant les différentes expériences que j'ai réalisées. Bon, je ne vais pas toutes les mettre. J'en ai un certain nombre. Bien sûr, dans votre cas, si vous le souhaitez, vous pouvez toutes les renseigner. Je vais simplement mettre les 2-3 dernières en date pour moi. Donc là aussi, je les avais préparées. Vu qu'il n'y a rien de très intéressant, je vais les copier-coller. Voilà qui a été fait. J'ai bien mis mes 3 dernières expériences professionnelles. Bon, si vous faites réellement votre CV et que vous voulez le mettre en ligne, ce que je vous invite à faire, c'est à quand même faire en sorte que ça soit exhaustif. Alors peut-être en limitant le nombre de puces qui sont à l'intérieur, en faisant quelques ajustements, mais faites en sorte quand même de mettre toutes vos expériences professionnelles. Ça serait dommage que ça soit pas le cas. Donc là, j'ai mis tout ça. J'ai pas rajouté d'identifiant sur chacun des blocs. Donc là, on peut le faire. Ici, je peux mettre que c'est formateur H2Prog, par exemple. Ensuite, en dessous, j'étais formateur aussi, donc on va mettre un identifiant. Alors, c'est plutôt à ce niveau-là qu'il faut que je l'écrive. Donc, ici, c'était formateur Intech. Le dernier que j'avais renseigné à ce niveau-là, c'était chef projet CGI. Dernière petite chose, d'ailleurs, si vous avez remarqué comment j'écris mes différents identifiants, ou je dirais même l'ensemble des éléments qui sont attachés comme cela, je fais en sorte que chacune des premières lettres soit en majuscule. Donc là, on le voit bien, chef projet, le projet, il apparaît avec un P majuscule. Donc ça, c'est une convention aussi qu'on essaie de suivre, qui n'a rien d'obligatoire, mais qui est importante pour justement bien pouvoir relire et faire en sorte d'avoir une convention qui est utilisée par la majorité des développeurs. Donc il y en a deux, il y a le camel case et le snake case. Ça aussi, j'en parle dans mes cours.
Et donc le camel case, c'est ce que je viens de faire là, c'est chaque nouvelle lettre d'un mot, quand ils sont attachés, on y met la première lettre en majuscule. Si on avait voulu utiliser plutôt le snake case, que je recommande pas forcément pour ce type de texte, on aurait mis plutôt des underscores entre chacun des mots. Le camel case est ici plus adapté. Pour les bases de données, on va peut-être préférer plus utiliser du snake case, comme je viens de montrer, mais pour du code comme cela, on part plutôt en général sur du camel case. Voici donc pour cette partie. Si je sauvegarde et actualise, le CV me semble à peu près terminé. Alors je n'ai pas rajouté la dernière partie qui est pour le bénévolat. Alors si vous en avez, n'hésitez pas à le faire. Moi j'en ai un petit peu, mais je ne vais pas le renseigner. Alors ce que j'aimerais, c'est faire en sorte maintenant d'avoir la colonne de droite qui soit aussi grande ou plus grande que la colonne de gauche pour avoir un rendu un petit peu mieux. Faire en sorte que tout simplement la couleur de fond prenne bien tout l'espace de la colonne de gauche. Donc pour ça, on va faire en sorte, dans ce cas-là, d'avoir plus de contenu sur la colonne de droite que sur la colonne de gauche, ou à peu près la même chose. Donc ce que l'on peut faire déjà, et ça peut être intéressant au niveau du rendu, c'est faire en sorte que le texte du nom soit descendu un peu, et on va décaler également un petit peu les titres, formation, expérience professionnelle, en rajoutant des marges. Bon, dans votre CV, bien sûr, ça va être un petit peu différent, donc il faudra ajuster en fonction de ce que vous avez. On peut également travailler sur la hauteur de la colonne de droite, et faire en sorte donc d'avoir une hauteur minimum qui soit supérieure ou égale à la colonne de gauche. Bon, là, il y a quelques petits ajustements à faire. Moi, je vais partir sur la première méthode, puisque j'ai pas mal de texte dans la colonne de droite. Donc, ce que je veux faire, c'est que le bloc nom ici, je vais lui rajouter une classe pour le décaler un petit peu, en utilisant mt, et on va dire mt5. Je sauvegarde et actualise, et là, le texte a bien été décalé, ce qui apparaît à peu près centré à la photo. C'est peut-être pas si mal. Et je vais décaler formation et expérience professionnelle. Donc là, on avait mis déjà un MT3, je vais basculer en MT4 pour les deux, donc là, bloc expérience pro et l'autre est ici, il était en MT3, je passe en MT4, j'ai augmenté un peu, et là ça apparaît bien si on regarde, la couleur de fond prend bien toute la taille de la colonne de droite. On en a terminé pour la réalisation de ce CV, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me faire un retour dessus, et surtout, ce que je vous invite à faire, c'est à continuer à travailler. Donc là, on a pris un exemple de CV qui était relativement simple. On va en retrouver d'autres qui ont un petit peu plus de design spécifique. Si on regarde celui-ci, il va permettre de travailler sur les colonnes, notamment. Donc il peut être intéressant à faire. On va en retrouver sûrement d'autres qui vont avoir des particularités et qui peuvent être intéressants à réaliser. Même en termes de design, ça peut être pas mal d'en faire d'autres. Je vous remercie. Et je vous dis à très vite.